bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je reviens vers vous après un début de vacances de printemps catastrophique chez nous. On a tous été malades, donc voilà, on en sort petit à petit. Moi je suis encore un petit peu prise de la gorge, donc si jamais vous me voyez tousser ou que j'ai un peu de difficultés à parler, je m'en excuse d'avance. Euh, et donc voilà, je vais vous présenter les nouvelles coutures que j'ai fait ce mois-ci. Euh, Et on va tout de suite commencer avec des lunchbox. Donc voilà, je vous montre. J'ai réalisé ces lunchbox sans patron et je me suis basée sur les tailles des boîtes à tartines de mes filles. Donc en fait, en gros, comment est-ce que j'ai fait? J'ai mis la boîte à tartines sur le tissu, j'ai dessiné autour avec la gourde, j'ai dessiné autour un rectangle et puis j'ai coupé mes tissus tous par rapport à ça. J'ai décidé d'une certaine hauteur et j'avais un modèle bien précis en tête. Je voyais bien vers où je voulais aller. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé un tissu, un coton enduit qui vient de chez Chamic, ainsi que à l'intérieur c'est de la nappe brillante. C'était vraiment pas très cher, c'était genre 5 euros du mètre. Ça c'est un peu plus cher, c'est peut-être aux alentours de 16 euros du mètre. Mais bon, il m'en fallait pas beaucoup. Donc j'ai pris je crois 50 cm. Et j'ai fait une petite poignée. J'ai mis une tirette. Franchement, c'est hyper facile à réaliser. Je pense que tout le monde est capable. Il faut juste être sûr. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit isotherme? J'ai mis à l'intérieur, d'ailleurs on voit un tout petit bout qui dépasse ici parce que c'est pas hyper bien fini, mais j'ai mis comment est-ce qu'on dit, du molleton, pas du, non c'est pas du molleton, c'est de la, allez, le nom. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai mis une petite poignée. J'ai mis, alors ici, j'avais acheté chez Mercerie Extra cette boucle-ci. Voir l'attacher, voilà, ici. Elle est un peu grande. Oui, elle est un peu grande. Ou bien c'est ma lanière qui est trop petite. On peut le voir comme ça aussi. Et donc, j'ai fait une lanière pour qu'elle puisse le porter comme ça en bandoulière quand elle va à l'école. Et franchement, hyper contente. Elles l'ont déjà utilisé 3 semaines, je vais dire, et c'est nickel, quoi. Bien perméable, parce qu'une fois, il y a une boîte à tartines qui s'est ouverte et il y avait des pâtes dedans. Donc, je ne vous raconte pas l'état de la lunchbox, mais honnêtement, rien à percer ailleurs, quoi. Donc, ça, c'est parfait, c'est juste ce qu'il fallait. Et alors, donc j'ai fait celle-là, j'ai fait un petit réglage avec des pressions ici. Et donc, on sait enlever la lanière si on n'a pas envie de la prendre. Et la deuxième, je l'ai faite dans ce tissu-ci. Tissu avec des petits éventails un peu chinois, là. Elle est un peu sale parce que ma fille l'a prise pour aller à son stage d'équitation. Donc, elle est revenue dans des états, je ne vous raconte même pas. Et donc voilà, c'est le même principe pour celle-ci, avec de nouveau à l'intérieur de la nappe, un peu brillante comme ça, très très jolie. Et donc voilà, c'est très très facile à faire. Simplement, vous mettez la boîte à tartines de votre enfant, la gourde, vous faites un rectangle, hop, sur les deux épaisseurs, vous faites la même chose avec l'ouatine, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, l'ouatine, ou alors un tissu isotherme. Moi, je sais bien que parfois, avant, j'en avais fait d'autres, des boîtes isothermes, et j'avais fait avec il me restait un sachet dont les poignées étaient cassées, un sachet isotherme qu'on donne dans les magasins, vous voyez, pour mettre quand vous allez acheter au rayon produits réfrigérés, on a des sachets spéciaux là. Ça marche super bien. Vous pouvez couper dans le sachet et ça ne vous coûte rien parce que le tissu, enfin c'est pas du tissu mais isotherme, c'est quand même fort cher. Et donc voilà, avec le hatine, je me dis bon, ça tient chaud, ça tient froid aussi. Ça laisse moins passer la chaleur. Donc je pense que ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de fonctionner avec mes filles. Et donc voilà la petite lunchbox
Franchement, super sympa, super belle. Le seul truc que j'aurais dû faire, parce que vous voyez, les lanières se plient un peu. J'aurais dû les renforcer et mettre, soit mettre un thermocollant ou alors mettre une épaisseur à l'intérieur. Ça, j'ai pas pensé à le faire. Donc, mais bon, en dehors de ça, franchement, super contente du résultat. Super pratique. Elles sont super contentes, toutes contentes d'avoir une bandoulière parce qu'elles avaient une apportée à la main avant. Et donc voilà, très facile à faire. Franchement, lancez-vous. Je disais donc, après avoir une quête de tout, n'hésitez pas à vous lancer pour les lunchbox, c'est vraiment très facile à faire et c'est le genre de truc, c'est une économie vite faite parce que au final, ça coûte quand même moins cher que enfin, une vraie lunchbox, genre Kipling ou quoi, qui coûte super cher à chaque fois. Et bah, c'est original, c'est la vôtre, quoi. C'est chouette. Donc voilà, alors la deuxième cousette que j'ai fait ce mois-ci et je suis fière, j'adore. C'est cette belle jupe demi-cercle. Donc là, je me suis inspirée, j'ai suivi même le tuto de la chaîne Raphaël DVM. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas, si vous voulez réaliser ça chez vous. Tuto super bien fait, super facile à suivre. Franchement, cette jupe, je crois qu'elle m'a pris genre 3 quarts d'heure à faire. C'est très facile. Alors, le tissu, c'est un tissu qui est en fait un tissu pour patchwork que Bernadette m'a donné. Ce qu'il y a, c'est que ben, j'ai fait une petite erreur. Évidemment, je me lance dans la jupe, je commence à découper et je me rends compte, bien entendu, que le tissu est trop peu large. Donc, si vous voulez, les tissus à patchwork, ils sont d'une largeur plus petite que les tissus pour l'habillement. Donc, normalement, c'est 140 de large et là, c'est 110 de large. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai fait la largeur de ma jupe, bah, je ne suis pas tombée, j'avais pas assez de tissu en largeur. Donc, du coup, bah, ça, je m'en rends compte à ce moment-là, évidemment. Au lieu de mesurer avant, bah, c'est pas grave. Donc, du coup, je me dis, ben, il va falloir ajouter un bout de tissu. Donc, voilà pourquoi il y a ce morceau de tissu en plus. Euh, c'est parce que c'était pas voulu au départ, mais au final, je trouve que c'est super beau. Donc, c'est parce qu'il me manquait, voilà, il me manquait 10 centimètres. Donc, j'avais un autre tissu à patchwork que j'ai rajouté. Et alors, du coup, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas faire aussi la ceinture en rappel avec le bord. Donc, en fait, je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, je tombe trop court dans les bords. J'avais eu ça pour quand j'ai fait la petite robe avec la tête d'oreiller, donc j'avais dû rajouter un bord. J'ai eu ça avec ma robe McCall, euh, j'ai dû rajouter un bord en lin bleu marine. Et voilà de nouveau, donc tous mes trucs, ils ont un bord rajouté pour le moment. Mais bon, c'est pas très grave. Je trouve que finalement, ça donne bien. Voilà, je suis contente. Et donc, j'ai rajouté un bord et j'ai fait la même chose avec la ceinture. Comme ça, on a le rappel et c'est vraiment hyper joli. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. J'ai mis une fermeture, enfin une tirette, fermeture invisible. Regardez ça, comme elle est bien mise. Franchement, regardez. On voit pas, on dirait que c'est la couture, quoi. Voilà la couture, ça c'est la couture. Là, c'est la tirette. On la voit un tout petit peu ici au-dessus, mais sinon, franchement, elle est tip-top nickel. Et alors, elle vous explique bien comment faire les finitions. Bon, moi, je tombe de nouveau 1 mm plus bas, je sais pas pourquoi. Chaque fois, j'ai le coup. Et donc, voilà, je l'ouvre et vous avez le bord qui est super bien fini. Et alors là, j'ai une petite astuce à vous donner. Donc, elle préconise de coudre au point invisible.
ou de faire une surpiqûre jolie avec des beaux points qu'elle a sur sa machine, machin. Moi, les points sur ma machine comme ça, je ne les maîtrise pas encore très très bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vieille astuce de grand-mère, c'est-à-dire que j'ai pris une bande thermocollante des deux côtés. Vous voyez les bandes qu'on vend genre chez Trafic ou dans les grandes surfaces, peu importe, euh, qui servent à faire les ourlets des tentures. Je sais pas, moi, dans le temps, je sais bien que ma maman, elle faisait ça. Prenait des bandes comme ça pour faire les ourlets des tentures ou de ses jupes, et elle mettait ça. Et moi, ben, je me suis dit, j'ai pris ça, et regardez, ben, j'ai pas de couture, en fait. Et le truc, ben, il colle, enfin, il est, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il n'y a pas de couture à l'intérieur. Et en plus, honnêtement, j'ai gagné du temps parce que j'ai pas dû faire ma couture au point invisible qui prend une plombe. Euh, c'est génial. Enfin, je suis super contente. Et enfin, je suis vraiment contente parce que en fait, quand on rabat le truc, on fait un petit rentré et puis on met cette bande, on repasse et boum, tout est fait. Regardez, ça finit super bien le truc, quoi. L'intérieur, je suis super fière de moi. Et alors, j'ai aussi utilisé pour la première fois un nouveau pied de biche, qui est le pied de biche pour faire un ourlet rouloté. Et donc, voilà mon petit ourlet. Regardez comme c'est bien fait. C'est un mini ourlet tout fin parce que j'étais trop courte dans mon tissu comme d'habitude. Donc, j'ai fait un tout petit ourlet à la fin. Mais ça finit super bien, regardez. Bon, j'ai fait des essais avant sur d'autres tissus, hein, parce qu'il faut le maîtriser. Il y a des endroits où c'est pas super bien fait. Regardez, voilà là, par exemple, bof. Mais autrement, c'est quasiment bien fait partout. Honnêtement, je suis assez contente. Donc ça donne vraiment bien, quoi. C'est génial. Elle est vraiment trop belle et hyper agréable à porter. Honnêtement, enfin, je vais vous mettre, j'arrive pas à trouver le blanc, voilà. Je vais vous mettre quelques photos, vous verrez enfin, elle est hyper belle, je l'adore et elle m'a coûté zéro. Enfin si, la fermeture éclair, c'était 1,90 €, truc comme ça. Chez Mercerie Extra. Honnêtement, je suis hyper fière de ma petite jupe, super contente. Alors, la réalisation suivante. J'ai été mouchée, j'avais le nez qui coulait. Je vais la faire, j'en suis pas encore tout à fait sortie. Alors, il s'agit de la robe Elena, donc c'est le patron de Recycle ton armoire, que j'ai acquis sur Maqueriste France. Ils ont fait toute une promotion là au début des vacances de Pâques ou une semaine avant, je ne sais plus très bien. Et donc c'était 2 € le patron. Enfin, c'est rien du tout quoi. Donc du coup j'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris 3 ou 4. Et j'ai pris notamment ceci parce que la robe, elle m'a vraiment fait de l'œil. Euh, Elle est hyper facile à réaliser. Vraiment pour les débutants, ceux qui n'ont jamais cousu, c'est le genre de truc, il faut se lancer là-dedans. C'est vraiment tout à fait faisable et facile. Enfin, facile. C'est pas facile à faire, mais honnêtement, pour un débutant, c'est possible sans problème. Et donc, j'ai, voilà, cette robe magnifique, j'adore. Le tissu, ben, c'est ma fille qui l'a choisi, hein, le tissu. Et c'est une robe qui va jusqu'à terre, hein, c'est une longue robe, hein, avec 2 lanières ici. Ça, c'est du tissu à Bernadette. J'avais envie d'un peu casser la robe avec du tissu comme ça. Ça a cassé le tissu. Et alors, ce tissu-ci, regardez comme il est joli. On dirait des azulejos. Vous voyez, au Portugal, il y a les petits pavés là. Super beau. Et donc, elle a choisi ça. Franchement, elle a bon goût.
et j'adore les couleurs. Et alors, moi, j'ai rajouté un petit quelque chose. J'ai rajouté, regardez, à la place de son cœur, un petit cœur qui sort. Donc, c'est une robe un peu ludique comme ça. Elle peut jouer avec. Elle a un petit cœur qui tient à la poche. Une petite poche qui ne se voit même pas parce que c'est tissu sur tissu. Et donc, elle sort son petit cœur qui est honnêtement pas super bien réussi, mais c'est mignon, quoi. Et alors, elle a son petit cœur à la place de son cœur, quoi. J'adore, je trouve ça trop mignon. Et alors, derrière, j'ai utilisé un bouton en forme de fleur parce qu'elle adore les fleurs. Donc, de chez Mondial Tissu, ce bouton-là. Et alors, j'ai trouvé, enfin, peut-être que tout le monde connaît, mais moi, je ne connaissais pas. J'ai vu ça sur la chaîne d'Elsa. Je vous mettrai la référence aussi. Un tuto pour coudre les boutons à la machine. Mais c'est une révolution. C'est une révolution. Excusez-moi. Ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est super simple. Il faut juste le pied de biche en plastique que j'avais. Je me demandais à quoi il servait ce pied de biche. Jamais compris. Je n'ai donc jamais compris à quoi servait ce pied de biche en plastique. Peut-être que je n'avais pas assez lu le mode d'emploi de ma machine, mais bon, voilà. Mais quelle vitesse! Et alors, ils sont super solidement attachés. C'est génial, quoi. Franchement, je vous mets le tuto en barre d'infos, ça vaut la peine. Et alors, ce qui est joli dans cette robe, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est que, voilà, hop, salut, c'est que l'arrière, c'est un losange. Donc, il y a deux, voilà, je le mets, comme ça, vous le voyez. Il y a deux arrières, vous pouvez faire un arrière tout droit, normal, et il y en a un en losange, je trouvais ça très joli. Et en plus, ben, comme il y avait des petits losanges un peu partout sur la robe, ça allait de soi que j'allais faire ça. Donc voilà la robe, franchement, j'adore. Et le tissu, via des coupons de Saint-Pierre, ça je l'ai dit, il est vraiment qualitatif. C'est un coton assez épais, hein, quand même, presque entre le coton et le lin. Vous voyez, on voit bien que c'est fort tissé. Et alors, oui, regardez, il faut que je vous montre. J'ai surfeuillé à la surjeteuse parce que j'ai une amie qui m'a passé une surjeteuse parce que j'ai dû faire un costume pour la danse de ma fille, enfin le cours de danse de ma fille. Il leur manquait un costume. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais bien, en vitesse, en dépannage, faire un costume, sauf que le costume super bien fini, nickel. Et moi, j'ai pas de surjeteuse, donc je me dis, ben, je veux bien, mais malheureusement, je n'ai pas le matériel pour réaliser la même finition que ce costume-là. Et donc, ils m'ont prêté une surjeteuse. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Donc, j'en ai profité juste pour faire cette robe-là avec. Wow, c'est génial, c'est génial! Ça me donne super fort envie d'en acheter une, évidemment, mais voilà, je crois que je vais continuer quand même avec ma machine. Quand il y aura une promotion ou quoi, peut-être, pourquoi pas, j'achèterai une. Mais c'est génial. Je... Franchement, ça change la vie, en fait. Ça change la vie, ça va super vite pour surfiler, beaucoup plus vite qu'au point zigzag, et le rendu est génial. Et alors, cette robe-ci, je l'ai aussi réalisée. Et alors, ça, c'est mon petit coup de cœur de ce podcast en robe arc-en-ciel. Donc, je la prends. La voici. Donc, l'arc-en-ciel, voilà, jaune. Et j'ai ajouté, parce que ça, c'est pas dans le patron, hein, les poches, ça, c'est un peu moi. J'ai ajouté une petite poche verte pomme avec un petit nuage, parce que, bien sûr, qu'est-ce qui donne un arc-en-ciel? C'est la pluie, le nuage, et le soleil. Et donc, j'ai ajouté un petit soleil. Et donc, ça, c'est pour ma petite nièce, c'est pour son anniversaire. Et donc, c'est aussi une robe longue. C'est la même robe, hein, c'est le même patron, la robe Elena. Et derrière, regardez, j'ai mis une petite fleur jaune. Trop mignon. Et j'ai fait de nouveau, je le mets devant moi. Je ne sais pas si vous verrez bien. Attendez, sur mes cheveux. Hop. Voilà, j'ai fait
Le dos losange, c'est hyper beau ce dos à losange, j'adore, franchement. Ça, c'est le genre de robe. Je crois que si j'avais le rage, mais j'adorerais, franchement. Et alors, c'est génial parce qu'elles peuvent jouer un peu avec, quoi. Il y a un petit côté, voilà, je cache, je range le petit nuage, mais il n'y a plus de nuage, il n'y a plus rien, c'est parce qu'il y a dans les poches. Et hop, ah, mais moi j'ai un petit nuage dans ma poche, pas toi, là là là. Et je trouve ça trop, 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 trop mignon, quoi. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais attends, une petite fille qui a une robe arc-en-ciel, il faut un petit stitch en plus, là. Il faut un petit nuage, petit soleil. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, si j'avais le rage, je voudrais la même. Je voudrais la même. Et donc, c'est de nouveau une toute longue hein, qui va jusqu'au pied. Euh, vous ne verrez pas ma petite nièce le porter. C'est ma fille de 8 ans, mais c'est taille 6 ans, donc elle est un peu courte pour elle. Elle va bien au niveau du buste, mais elle est un petit peu courte pour elle. Voilà, vous voyez un peu le rendu, je vous montre comme ça sur la vidéo, mais c'est pas pour elle. Hein. Normalement, c'est pour ma petite fille, ma petite nièce qui est la fille de mon mari. Pour son anniversaire, voilà, c'est sa petite robe. J'adore, j'adore, franchement, je suis trop contente. Il me reste deux petites choses à vous présenter cette fois-ci. Ben, c'est tout simplement derrière moi. J'ai réalisé cette housse de coussin. Voilà, on avait ce coussin qui devenait, la housse devenait vraiment pas très belle. Et alors, j'avais pas de tirette à la bonne taille. Alors, j'ai mis des boutons derrière. Et c'est des boutons qui venaient de chez Action. Et en fait, c'est des boutons, je ne sais pas si vous verrez, c'est des boutons où il y a un côté, ben voilà, en genre de bois, et de l'autre côté, ben, c'est des petites voitures, c'est des trucs pour enfants. Et je n'ai plus l'utilité de ces boutons-là, je vais vous dire. Donc du coup, ben, je les ai mis côté bois, et je trouve ça très joli, quoi. Ça donne super bien. Je ne connaissais pas encore le pied de biche à boutons, donc je les ai cousus à la main, ceux-là. Mais honnêtement, c'est hyper facile à faire, hein, une housse de coussin. Et j'ai fait ça avec une chute de tissu. Encore voilà, je vais vous montrer, regardez le bouton. Vous voyez, c'est des petites voitures derrière. Ça n'aurait pas été top. Et donc voilà, j'ai fait ça en plus. Et puis j'ai réalisé aussi une écharpe pour une copine. Une écharpe triangle, comme une chèche un peu. Je vous le montre en photo ici parce que je l'ai donné, c'était un cadeau. Donc je ne l'ai plus en ma possession. Mais j'avais fait un petit tuto, ben, je ne suis pas la reine du tuto du tout. Enfin, en fait, j'aime bien montrer ce que je réalise, mais de là à expliquer, je ne suis pas du tout assez experte pour ça. Vous pouvez le regarder, hein, il est juste à mon tuto, hein, mais il y en a certainement des mieux faits que ça.
ailleurs, donc n'hésitez pas. De toute façon, on trouve tout sur Internet, donc tapez tuto, tuto écharpe, on en avait 1000 quoi. Donc voilà, voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo de bilan couture. Il n'y a pas énormément de pièces, hein, il faut avouer. Le costume, oui, le costume m'a pris du temps quand même, mais je ne vais pas vous le montrer parce que bah, je suis pas sûre que, enfin, il faudrait que je demande l'autorisation, tout ça. Enfin, bref, c'est quand même des costumes qui ont été conçus pour un spectacle et je ne suis pas sûre que je peux les montrer parce que c'est un petit peu secret, tous les ingrédients d'un spectacle et ce que je comprends, beaucoup de temps à élaborer les choses et puis quand on montre et puis qu'on vous pique les idées, c'est parfois un petit peu décevant. Donc voilà, mais c'est un superbe costume en satin, j'avais jamais cousu de satin et alors j'ai fait tout à la surjeteuse, mais fou là là, c'est une révolution pour moi cette machine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à me contacter. Je continue les, les, les patchwork. J'en ai fait, mais vu que j'ai été malade et tout, j'ai pas su faire les montages, mais j'en ai fait un que je vais vous mettre aussi, qui suit cette vidéo. J'en ai fait un quand j'ai cousu ma robe McCall. Et je vais vous le montrer. Il est super, super joli. Il n'est pas super bien réussi, mais c'est un beau modèle. Pas si difficile à faire que ça, mais il faut... En fait, le patchwork, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous apprend à coudre droit, ce que je ne faisais pas forcément avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous verrez les modèles en avant-première parce que je partage dès que j'ai fini une couture. Boum, je la poste. J'aime bien avoir les réactions. J'aime bien de montrer. Voilà, comme tout le monde, hein, on est un peu fier de soi. Donc, on aime bien d'avoir un peu l'approbation des autres. Et donc, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon retour de soleil. Espérons que ça dure cette fois-ci. Allez, à bientôt!